Allez hop, je reprends. Hop, hop, on va aussi zapper ça. C'est bon, merci. Je reprends rapidement la parole. Merci d'être venus si nombreux. S'il n'y a pas assez de place, on peut ramener quelques chaises. Bon, Xavier Noël est un petit peu, voilà, c'est un peu décevant, mais au moins, c'est les meilleurs qui sont là, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà donc la parole à Xavier Noël de Pro Évolution et qui va nous parler d'un sujet pourtant extrêmement intéressant, la marque employeur. Je n'en dis pas plus, je donne la parole à Xavier Noël. À tout de suite. Merci beaucoup Michel. Alors, non, moi je ne m'inquiète pas parce qu'on va parler justement du digital dans la marque employeur. Donc je sais que les meilleurs sont bien sûr dans la salle, mais il y a aussi d'autres meilleurs qui sont en train de regarder en replay ou en direct ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors très rapidement, le but c'est pas de parler de nous. Proévolution, cabinet de conseil RH, donc on accompagne sur des aspects comme le recrutement, l'accompagnement des managers, la transition de carrière, le management de transition, voilà tous les sujets qui touchent au capital humain de l'entreprise. Et Connexup, donc c'est la marque digitale du groupe donc que je représente et qui donc est là aujourd'hui pour vous parler du lien entre le numérique et la marque employeur. Alors, on va d'abord planter un petit peu le contexte. Et juste en termes d'échange, n'hésitez pas à interagir dans la salle. Voilà, si vous avez une question, vu que les questions généralement sont à la fin, moi, je vous propose plutôt de les prendre en direct. Donc n'hésitez pas à lever la main, à hurler. Comme ça, on les prend en direct et je vous réponds de manière interactive. Alors, élément de contexte. Pourquoi on parle de marque employeur particulièrement là ces dernières années? Alors, on va prendre quelques chiffres. Partons de manière très pragmatique sur des chiffres qui sont donc des différentes études issues de Pôle emploi notamment, qui montrent bien, et je pense que vous le vivez dans vos entreprises, je ne sais pas si vous êtes plutôt RH, plutôt dirigeant ou même simplement manager d'équipe, vous devez sentir, et même vous entendez parler dans l'actualité, les difficultés de recrutement. Donc les études le montrent, donc il y a beaucoup de projets de recrutement, pas forcément des emplois précaires, on parle bien de postes en CDI, des postes long terme, mais les recruteurs vont vous dire à plus de 6 sur 10 que c'est difficile aujourd'hui de recruter. Difficile pourquoi ils voient qu'ils n'ont pas assez de candidats, si on compare notamment à il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, où on avait plus facilement des CV, là le nombre de CV, quand on regarde les statistiques, ça s'écroule. Ou alors on a des candidatures, mais qui sont clairement à côté de la plaque. Vous avez beau spécifier, je veux un profil Bac plus 5, 10 ans d'expérience, vous allez avoir les juniors de plein de pays ou autres qui vont candidater. Et puis, globalement, les gens peuvent contester ce que vous proposez comme conditions de travail, peuvent peut-être, et ils ne vont pas forcément vous le dire, on va le voir, avoir une mauvaise image de votre société, ce qui fait qu'ils vont tout simplement pas candidater, donc l'un expliquant l'autre. Voilà, ça peut être des questions financières, rémunération, donc plein de choses qui font qu'aujourd'hui, le recrutement est compliqué. Voilà, je ne vais pas commenter tous les chiffres, peut-être juste appuyer, c'est souvent les plus petites entreprises qui sont concernées. On parle des entreprises de moins de 50 personnes qui ressentent le plus ces difficultés de recrutement. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On se rappelle mars 2020. Crise Covid, tout le monde est chez soi, grosse remise en question générale du marché. Alors, même si ce monde d'après, on ne sait pas s'il ressemble un peu au monde d'avant, il a quand même amené beaucoup de choses, notamment par rapport au marché des candidats qui ont des attentes nouvelles. Alors, je parle des candidats au sens large, peut-être particulièrement la génération Z, ceux qui arrivent là sur le marché du travail ces dernières années ou qui arrivent encore actuellement, qui ont des attentes d'autant plus pointues parce qu'ils ont un profil très numérique. C'est ce qu'on va parler tout à l'heure. Et donc, notamment, il y a cette recherche de sens qui est un petit peu nouvelle auprès des recruteurs. On pose des questions quand nous, on reçoit des candidats en entretien. C'est souvent des candidatures un peu des entretiens un peu inversés où c'est les candidats qui nous posent des questions sur l'employeur et qui vont demander qu'est-ce que vous faites en matière de RSE, qu'est-ce que vous faites en termes de télétravail, qu'est-ce que vous faites, quel outil digital, on va revenir plus en détail plus loin, vous utilisez. C'est eux qui vont poser plein de questions, qui vont se projeter dans le poste. Et en plus, ils sont en position de force, puisqu'on vient de le voir. Le marché étant difficile, on va répondre à leurs questions, et on va accepter que ce soit un peu inversé. Ils vont demander plus d'autonomie, RSE, j'en ai parlé. Voilà. Et une tendance aussi, alors là encore, rappelez-vous quelques années en arrière, quand vous postuliez dans votre précédente recherche d'emploi, on est tous passés par là un jour, vous envoyiez des candidatures, on ne vous répondait jamais. Le ghosting, là c'est le marché qui s'est inversé, je vous le disais, aujourd'hui, on a du jour au lendemain plus de nouvelles des candidats. Au milieu du processus, comme ça. Des gens qu'on a vus en entretien, là on parle vraiment, je parle avec ma casquette RH et au nom de tous mes collègues recruteurs, on a des gens qu'on voit 2, 3, 4 entretiens, et puis du jour au lendemain, plus de son, plus d'image, injoignable.
Donc voilà, là, c'est un petit peu le retournement de la situation. Certains diront qu'ils l'ont bien mérité. Alors nous, on n'était pas comme ça, mais on va dire ça se faisait dans le marché. Et aujourd'hui, c'est les candidats qui le font. Alors, on parlait de marque employeur, je vous ai planté le contexte. Mais en fait, c'est quoi la marque employeur? Alors là, je vais être un petit peu fainéant. Je vais vous demander, et on est dans le numérique, vous avez un smartphone, je vais vous demander de scanner ce code et de me donner, voilà, c'est anonyme. Vous pouvez vous planter, vous pouvez dire des bêtises, c'est anonyme. Voilà, je vous demande de prendre une minute de scanner ce code, ou bien vous pouvez aller sur le site wooklab.com et mettre le code d'événement MNDGSS, et si vous n'avez pas Internet, vous pouvez simplement envoyer un message à ce numéro, hein, c'est dans le prix de votre forfait habituel. Dites-moi une petite définition, selon vous, de la marque employeur. On va voir si on parle de la même chose. Ce serait quand même embêtant de faire une conférence de 30-45 minutes pour finalement pas parler de la même chose. Et bon, ce serait plus intéressant de savoir quelle est votre définition, avant que je vous donne bien sûr une définition, on va dire, communément reconnue par les experts du domaine. Voilà, on va attendre peut-être 2-3 réponses qui vont apparaître à l'écran. Voilà, qu'est-ce que c'est la marque employeur? C'est vrai que c'est un terme un peu galvaudé, on l'entend partout. Et on va regarder, souvent, il y a des petites nuances, des petites subtilités qui font que on ne parle pas toujours exactement de la même chose, d'où l'importance de se prendre quelques minutes là maintenant avant d'aller plus loin pour en parler. Alors ceux qui regardent en replay, ce sera trop tard, mais je vous invite à le faire, je sais pas, en commentaire ou autre. Est-ce qu'on a déjà des réponses? La régie, peut-être on va basculer. Alors, c'est l'image qu'a l'employeur. C'est rapide, mais c'est très pragmatique. L'image de l'entreprise auprès des salariés, mais aussi auprès des... Alors, on ne voit pas la suite, je pense, auprès des collaborateurs. L'image de marque, effectivement. L'image qui définit l'entreprise. OK, ouais, si on peut cliquer sur celle-là. Mais aussi auprès des externes de l'entreprise. Alors, c'est intéressant. On a bien fait de faire ce petit sondage. Vous pouvez toujours rajouter, hein, si vous venez, on reprendra. Donc oui, bien sûr, c'est ce qui définit l'entreprise, valeur, activité, projet. On rentre déjà plus dans le détail. Donc oui, bien sûr, la marque employeur, il y a une question d'image de marque, mais on rajoute employeur. C'est-à-dire que contrairement à l'image de marque, on va dire plus marketing, qui est est-ce qu'on a envie de consommer vos produits, vos services, c'est plus là la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a envie de travailler chez vous, tout simplement. Plus que ça, et ça c'est effectivement une notion, et c'était un petit peu le piège dans lequel vous êtes tombé, c'est important de le préciser, la marque employeur, c'est bien sûr donner envie aux candidats de rejoindre votre société, mais c'est aussi et peut-être surtout que vos salariés actuels, vos collaborateurs, restent chez vous. C'est aussi ça, la marque employeur. On ne parle pas que de séduire, hein, comme dans le marketing, on ne parle pas que d'avoir des clients, on parle aussi de fidéliser. Eh bien, c'est pareil. Et votre marque employeur, il faut prendre en compte ce critère de fidélité, de conserver vos collaborateurs. Voilà, pour la petite enquête. Donc ça, c'est important. Sachez-le, si vous êtes RH ou si vous êtes avec, vous allez voir les RH tout à l'heure, dites-leur bien travailler la marque employeur. Oui, ce n'est pas que l'externe. Il y a bien sûr des petits tips que je vais vous donner, mais il y a aussi de l'interne, et peut-être même surtout de l'interne, parce qu'on va le voir, l'interne peut justement resplendir sur l'externe. On peut reprendre la diapo. Donc, je vais vous donner une définition, on va dire, officielle. Alors, il y en a plein. Hein. Moi, si je vous donnerais ma définition, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. C'est à la fois le côté donner envie de vous rejoindre, mais aussi de rester chez vous. Là, j'ai repris une source Pôle emploi. On va dire qu'elle est quand même assez officielle en France. La première ligne la plus importante, la marque employeur désigne l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une entreprise. Vous voyez, il y a bien les deux. La gestion des ressources humaines est même citée en première, avant le recrutement, donc faire venir des nouveaux candidats. Après, il rentre plus dans le détail avec des exemples, hein, en disant que c'est très valorisé, notamment, je vous disais, sur les TPE, PME, hein, parce qu'on voit ces problématiques de recrutement qu'on a vues tout à l'heure dans des études également Pôle emploi, et donc qui ont conscience de cette nécessité d'investir pour une communication d'attraction, mais aussi de conservation des talents au sein de votre entreprise. Il y a même un exemple du groupe Publicis qui insiste aussi sur ce côté, hein, candidat potentiel et interne auprès des salariés de l'entreprise. Voilà. Donc c'est important de se dire c'est sur les deux qu'on va travailler avant d'aller plus loin. Justement, je vais reprendre mon PowerPoint. Voilà. Alors, maintenant, on va revenir sur le numérique. Je vous ai un petit peu des éléments de contexte, je vous ai parlé effectivement de la définition. Pourquoi le numérique? Pourquoi aujourd'hui au Biz & Buzz, hein, qui est quand même le festival du numérique, on parle de marque employeur qui est un sujet RH? Eh bien parce que ça ne peut plus être dissocié. Pourquoi? Là encore, je reprends des chiffres de différentes sources. Hein. Glassdoor qui vous dit que 3/4 des personnes se renseignent sur la culture d'une entreprise avant de s'interroger. Hein. Ce n'est pas juste se renseigne, c'est vraiment sur la culture. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans la démarche de dire qu'est-ce que fait cette entreprise, on est dans la démarche, c'est quoi les valeurs, c'est quoi ce qui anime cette société.
Même 87% d'entre eux vont se renseigner sur les réseaux sociaux pour se faire une idée voilà, de ce qu'ils font, de comment ça se passe, tout ça. 77% de nouveau qui vont dire que la marque employeur, c'est important quand il s'agit de postuler, enfin avant de postuler, c'est-à-dire que concrètement, on vous disait il manque de candidats. C'est ça ce qui se passe, c'est-à-dire que vous pouvez regarder vos statistiques d'offres d'emploi si vous les avez, vous allez parfois avoir beaucoup de personnes qui vont voir votre offre d'emploi, mais très peu qui vont postuler. Ce qu'on appelle le taux de conversion en marketing, c'est tout aussi vrai dans ce côté RH, simplement parce qu'entre le moment où ils ont vu votre annonce, qui correspond peut-être à leur profil, et le moment où ils ont décidé ou pas de postuler, ils se sont renseignés justement sur vous, ils ont regardé, ils se sont fait une idée de votre marque employeur. Et en fonction que c'était favorable ou pas, tel qu'ils l'ont interprété, ils vont aller plus loin ou pas dans le processus. Et même plus de la moitié d'entre eux vont dire qu'ils vont peut-être plus facilement candidater sur une entreprise qui a une plus forte présence en ligne. Donc à l'inverse, si vous n'êtes pas connu, si on ne parle pas de vous, ça peut être un vrai frein à l'embauche. Alors je vais faire un parallèle avec du marketing classique traditionnel. Je ne sais pas si vous avez des notions en matière de CRM, notamment de parcours client. Ça, c'est des choses que je donne en cours à l'université de marketing, justement, où on parle de AIDA. Donc 4 étapes pour partir de quelqu'un qui ne nous connaît pas, mais qui est dans nos suspects, et qui va plus tard devenir un client. Et là, je vous donne quelques exemples pour dire le digital, à chaque étape du parcours client ou entendre ici du parcours candidat, vont pouvoir entendre parler de vous. Donc ceux qui aujourd'hui ne vous connaissent pas peuvent entendre parler de vous sur différentes publicités. Ça peut être effectivement des publicités qu'on va voir en se baladant sur Internet, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans des sites, dans des forums, dans des sites d'actu, voilà, ces petites bannières, tout ça, où on voit de plus en plus d'ailleurs d'annonces de recrutement parce qu'ils sont dans cette étape-là déjà d'attirer, de dire « coucou, on existe, sachez que notre entreprise recrute ». Ce n'est pas ciblé du tout à ce stade-là, on ne sait pas qui est en face, mais plus on parle de nous, plus on a de chances de se faire connaître et d'aller dans la suite du parcours client. Après, quand les gens sont en phase où ils se posent la question de peut-être changer de poste ou de chemin d'arrivée pour les jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et qui vont être en phase de recherche, ils vont aller sur Internet, chercher sur des job boards, sur des sites d'emploi, ils vont voir vos annonces, ils vont pouvoir y répondre ou voir votre site carrière. On rentrera plus dans le détail un peu plus loin sur qu'est-ce que ça caractérise. Pour ceux qui sont dans un processus de recrutement engagé, là encore, le digital va avoir sa place. On va pouvoir utiliser la visio pour faire des entretiens. Vous allez pouvoir immerger la personne quand bien même elle est chez elle, avec des visites virtuelles, voire même la VR pour ceux qui sont les plus équipés. On va pouvoir faire des tests de personnalité en ligne, etc. Et enfin, pour ceux qui sont déjà dedans dans l'entreprise et qui vont pouvoir parler de vous, qui vont pouvoir donner, on va revenir sur les sites d'avis, qui peuvent simplement laisser des commentaires. Est-ce qu'ils aiment bien ou pas travailler dans votre boîte? C'est des sites comme Glassdoor, Indeed en fait un petit peu, ce côté-là, Viadeo le fait, plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, qui vont parler de votre société de manière anonyme, bien sûr, ce serait trop facile, qui vont dire s'ils se plaisent ou non chez vous. Et puis globalement, la cooptation, puisque ça passe aussi par messagerie. Ce qui se fait, ce qu'on appelle le contrôle de référence inversé, c'est qu'il y a des personnes, ça arrive, qui vont contacter des gens chez vous, dans votre société. Donc ils ne se connaissent pas. Simplement, ils ont identifié par LinkedIn, par exemple, que cette personne-là travaille chez vous. Ils vont dire, voilà, j'ai vu cette offre, j'hésite à répondre, est-ce que vous pouvez me dire comment c'est le quotidien chez vous? Oui, ça arrive. Après, les gens répondent pas, le remontent à leur hiérarchie ou pas. Mais si là, la personne qui a été interrogée, c'est celle qui est sur le départ, je peux vous dire que la probabilité d'avoir la candidature du candidat, elle va se limiter quand même. Alors ça, c'est un processus marketing. Et maintenant, je voudrais revenir sur la fonction RH. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont des fonctions RH dans la salle? Très bien. Donc voilà. Vous avez peut-être constaté, vous allez confirmer ou pas, que votre métier, il s'est vachement digitalisé. Est-ce que vous le ressentez? Voilà, je vois des petits sourires, je vois ça comme un oui. Voilà, concrètement, les responsables RH chargés de recrutement ou autres fonctions RH vont devoir se diversifier sur différents métiers. Je vais parler d'inbound recruiting. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, en parallèle de l'inbound marketing, qui consiste à dire on fait du marketing pour que les gens viennent vers nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons chasser, on va chasser par ailleurs, mais sur ce point du métier, on va faire en sorte, notamment de travailler notre marque employeur, pour donner envie aux gens de candidater. Et c'est justement les RH qui vont souvent avoir cette responsabilité, qui vont devoir travailler cet aspect marketing de la marque employeur pour que les gens aient envie de les rejoindre, et sans même qu'on ait identifié quelqu'un, qu'on les chassé, qui puisse postuler et venir chez vous. Il y a un métier un peu commercial, parce que quand vous avez le candidat en face, comme je vous le disais tout à l'heure, les entretiens sont inversés. Maintenant, c'est à vous de convaincre le candidat que c'est dans votre société qui est bien. Et pas au candidat de convaincre que c'est lui le meilleur pour faire la tâche. C'est toujours le cas, bien sûr, mais là, vu qu'il y a une rareté des profils,
c'est plutôt à vous de convaincre que l'inverse, même si dans la réalité, c'est les deux, on est d'accord. Happiness Manager, j'insiste, le côté interne. Je ne sais pas si c'est une fonction que vous connaissez. Happiness Manager, comme le dit son nom de l'anglais, c'est quelqu'un qui s'assure que tout le monde soit heureux au travail. Parce que si les gens sont heureux, les gens restent. Ce n'est pas qu'une question de salaire. On ne va pas dire que le salaire n'est pas quelque chose d'important. Bien sûr qu'il l'est. Mais si les gens sont heureux, ils vont toujours se poser la question, est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs ? Je sais qu'elle est verte ici. Donc, est-ce que je prendrai le risque d'aller ailleurs ? Voilà. Et puis, bien sûr, le numérique, parce que tout ce que je vous dis là, dans les exemples que je vous ai cités et qu'on va voir juste après, ça passe de plus en plus par des plateformes. Alors, justement, je regarde juste le temps qui me reste pour essayer d'adapter. Voilà. Pour les 25 minutes qui restent, je vais vous donner quelques exemples. Là encore, je veux que ce soit interactif, n'hésitez pas à compléter. Il n'y a pas tout. La marque employeur, c'est un sujet très vaste, on pourrait passer des journées entières à en parler. Donc bien sûr, je vais les survoler. L'idée étant de vous partager quelques astuces. Alors, certains vous les connaîtrez, d'autres pas. J'espère en tout cas pour vous que ce sera intéressant. Alors, je vais commencer par les bases. Vous le savez sans doute tous, les sites d'offres d'emploi existent. Voilà, merci Captain Obvious. Donc j'ai mis Indeed en exemple. Pourquoi Indeed ? Je n'ai pas d'action chez eux, mais il faut reconnaître qu'ils sont très bien référencés. Je parlais de marketing tout à l'heure. Quelqu'un qui cherche un poste dans la fonction qu'il occupe, je ne sais pas, un responsable de production, un responsable, je ne sais pas, verrier, des métiers plus ou moins techniques, quand il est en recherche, il pourra avoir ce réflexe, comme beaucoup de gens qui recherchent un produit ou un service sur Internet, de demander à l'ami Google de lui trouver des sites qui peuvent répondre à sa demande, à savoir trouver une offre d'emploi qui correspond à son profil. Donc bien sûr, trouver les sites qui sont les mieux référencés, c'est sur ces sites-là que vous allez devoir mettre vos offres en priorité. Donc là, c'est qu'un exemple, ce n'est pas toujours Indeed qui ressort, mais c'est vrai qu'ils sont assez bien référencés. Si vous faites plusieurs requêtes, on pourra voir qu'ils ressortent. Donc voilà, peut-être que la base, finalement, c'est aussi ça. Ça reste un classique. Alors bien sûr, tout le monde le fait, il faudra se démarquer. Il y aura l'importance de la rédaction de l'offre. Comment vous allez attirer l'attention du candidat pour lui donner envie d'aller plus loin dans la démarche. Mais c'est déjà bien important de se positionner aux endroits qui sont visibles. Vous allez sans doute recevoir sur toutes les personnes du RH plein de sollicitations de plein de sites plus ou moins nouveaux qui vous proposent d'utiliser leur job board. C'est gratuit pendant un mois, c'est gratuit pour X annonces. Mais concrètement, si vous avez personne qui voit ces sites-là, ça ne sert à rien d'investir même 100 €. Donc, il vaut mieux être pragmatique et déjà se poser la question, finalement, où est-ce que je vais trouver mes candidats ? Quels sont les sites d'offres d'emploi, en grand 1 justement, sur lesquels je peux les trouver ? Alors après, c'est une question de profil. Par exemple, les métiers du numérique, justement, il y a des sites bien spécifiques où on va les retrouver. À l'inverse, il y a des sites très très techniques où on va trouver d'autres profils. Donc ça, c'est une question à vous poser. Et j'ai envie de dire, sans rentrer dans le très spécifique, simplement mettez-vous à la place du candidat. Tapez le nom de la fonction que vous allez mettre en offre d'emploi et regardez les sites qui ressortent. Et sur ces sites-là, donnez la priorité pour partager votre annonce. Alors, vous pouvez aussi faire votre propre site carrière. Je suis désolé, je suis très chauvin, j'ai mis notre site carrière, enfin celui où on fait pour nos clients. L'idée, c'est de dire, vous avez votre site internet, vous parlez de vos services, vous parlez de vos produits, ok, c'est normal, c'est du marketing classique pour vendre. Et bien, comme je vous disais, il y a le parallèle avec le pendant RH, ce qu'on va appeler le site carrière. C'est le site où vous allez pouvoir donc vraiment vendre l'entreprise en interne, enfin pour l'interne, pour pousser les gens à vous rejoindre. Donc vous allez bien sûr avoir une grande image qui va dire coucou, vous êtes sur le site carrière, et puis vous allez mettre en avant l'équipe par des photos, par des valeurs. Qu'est-ce qui vous différencie ? Qu'est-ce que c'est que de travailler chez machin, chouette, bidule ? Et c'est là qu'il faut interpeller les gens. Est-ce que finalement les candidats que vous recrutez, leurs valeurs, ce qui les préoccupe, c'est les mêmes que les vôtres ? Oui, aujourd'hui, c'est devenu important. C'est une question qu'on ne se posait pas forcément, autant en tout cas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu primordial, particulièrement, comme je vous le disais, dans les générations Z. Et donc voilà, vous allez publier les différentes offres, vous allez mettre en avant les collègues. Il y a un intérêt interne à ce que je vous dis là. Il y a bien sûr le côté externe pour montrer, regardez comme ils sont souriants. Bon, juste Tom, il sourit jamais, ça je lui ai dit, c'est sa marque de fabrique. Il devait être là, c'est pour ça que je fais le petit clin d'œil. Voilà, comme ça, s'il reverra, il m'engueulera. Voilà, mais c'est le côté, on voit qu'on est heureux d'être là. Alors certains vont dire que c'est en apparence, bien sûr qu'on ne va pas garder les photos des personnes qui tirent la gueule, mais c'est quand même le sourire transmet. Même dans le digital, le sourire transmet. Donc c'est déjà mettre les gens dans de bonnes conditions. Et puis c'est se dire, tiens, vous avez vu cette chaise vide ? Bon, en vrai, c'était la mienne, je prenais la photo, mais ça pourrait être la vôtre, vous, candidats. À boire une bière lors de cette sortie d'été avec nous, tout sourire. Voilà, c'est amener les gens à se projeter. Ils pourraient être avec vous. Et le site carrière, il a cette vocation-là. Il y a un intérêt de dissocier le site carrière
du site, on va dire, institutionnel ou du site e-commerce pour ceux qui font de la vente en ligne, c'est que là, vous adressez à des candidats. Donc forcément, le discours, le contenu que vous allez mettre va être axé candidat. C'est difficile de mélanger, que ce soit en termes de référencement, que ce soit en termes simplement de parcours client. Donc, on a tendance à vraiment vous conseiller d'avoir un site carrière dédié. Alors, si vous ne pouvez pas vous payer un site carrière dédié, il y a des solutions qui existent. Là encore, j'en ai mis une au hasard avec un acteur local qu'on connaît. Mais voilà, vous pouvez passer par des plateformes comme Welcome to the Jungle qui vous proposent, avec des formules clés en main, de mettre en avant votre entreprise. Donc, c'est comme un site carrière, sauf que c'est hébergé chez eux. L'avantage de ce type de solution, bon déjà, c'est que vous n'êtes pas obligé de payer un site, donc de payer un prestataire web, voilà, et tout ce que ça implique en termes d'hébergement, de nom de domaine, etc. Tout est géré chez eux. Et puis, eux-mêmes, je vous parlais de référencement tout à l'heure, sont plutôt bien référencés. Et il y a des candidats qui vont, par leur plateforme, chercher un boulot. Voilà, c'est très très jeune. Welcome to the Jungle, si vous lisez les articles, ça parle beaucoup à la place des candidats. Qu'est-ce qu'ils recherchent justement. Je vous invite à faire de la veille sur Welcome to the Jungle. On partage régulièrement leur contenu sur notre page Facebook, LinkedIn, pardon, parce que justement, c'est assez pertinent. Donc, c'est une opportunité que vous avez si vous ne pouvez pas faire la première. En tout cas, faites l'un ou l'autre. C'est important d'avoir une présence. Là encore, les études marketing le montrent. S'il n'y a pas de site qui parle de vous, et je l'ai montré tout à l'heure dans les chiffres de recrutement, on a du mal à se faire une idée et on préférera aller vers des gens dont on voit qui ils sont et ce qu'ils font. Les réseaux sociaux, j'en parlais. Là encore, j'ai mis un exemple de chez nous. Ça peut avoir plusieurs outils, plusieurs fonctionnalités. La première question qu'il faut se poser avant de communiquer sur un réseau social, c'est la question de la cible. Là encore, en fonction du poste que vous recrutez, vous n'allez pas forcément aller sur LinkedIn. Si les postes des gens que vous recrutez, ce n'est pas des cadres, des consultants, des commerciaux, des services RH, bref, tous les gens qu'on peut trouver sur LinkedIn, peut-être qu'il faudra aller sur Facebook, peut-être sur Instagram, pour tout ce qui est plus visuel. Pour les plus jeunes, peut-être qu'il faudra faire un peu de com sur Snapchat, sur TikTok. La gendarmerie a fait de la publicité sur TikTok. C'est quand même paradoxal. En même temps que dans les médias, on dit attention, la Chine s'approprie toutes les données qui circulent sur TikTok, on fait de la pub dans la gendarmerie sur TikTok. Paradoxe peut-être, mais ils le font parce qu'ils savent que les jeunes, qui est la cible en l'occurrence de cette campagne, ils sont dessus. Donc même si j'ai mis des exemples LinkedIn, posez-vous la question, quand vous allez partager vos offres d'emploi, ou du moins donner l'envie de travailler chez vous, sur quel réseau social vous allez aller. Et là encore, le contenu doit s'adapter. Voilà. Parfois, on va tutoyer, on va parler cool, on va mettre des messages un petit peu à la jeune, parce que sur ce réseau social-là, c'est les gens qu'on cible. À l'inverse, sur LinkedIn, on est peut-être un petit peu plus retenu, un petit peu plus de distance, mais plus de professionnalisme, pour là encore que les gens se reconnaissent, peut-être plus pour un public X par exemple. Voilà. L'importance des réseaux sociaux, donc indépendamment du côté marketing, je reste sur la marque employeur, comme finalement le site carrière, c'est de montrer vos offres d'emploi. Alors faites-le vivre un peu. Nous, souvent, ce qu'on fait, alors, on peut utiliser bien sûr le partage LinkedIn automatique, ce qu'on fait aussi pour le côté massif, mais parfois mettre l'accent avec des petits visuels, des choses un peu jolies. Là, je parle en tant qu'un peu avec ma casquette community manager, quelque chose qui est visuel, qui est plus joli, va avoir plus de visibilité, plus de portée qu'un bête message textuel qui dit « coucou, on recrute ». Voilà. Mais là encore, mettez en avant les équipes. Là, on avait une formation pour nos formateurs. Donc, c'est le moment de mettre en avant les équipes, 2 intérêts. L'intérêt, bien sûr, de montrer, regardez, chez Proevolution, on forme les gens. Chez Proevolution, les gens, ils sourient, les gens, ils sont contents. Mais surtout, en interne, le plaisir de se dire, voilà, on est là, on voit les commentaires des gens, ouais, super, je suis content de vous voir, c'est intéressant ce sujet. Voilà, c'est assez naturel et assez spontané. Et en plus, ils vont repartager. Donc, vos collègues eux-mêmes, vos collaborateurs, vont eux-mêmes augmenter la portée de ce que vous allez dire sur les réseaux sociaux. Et même, indépendamment de la page, parce que les 2 premiers exemples à gauche, c'est sur la page que je gère pour la petite histoire, mais les gens eux-mêmes peuvent utiliser ce réseau social comme un outil de management ou du moins de collaboration, et par exemple par la force du remerciement. Je ne vais pas faire une conférence sur l'importance du feedback et du remerciement, mais vous savez que c'est bien. Voilà, on pourrait la faire court. Et quand c'est fait publiquement, c'est encore mieux. Parce que quand un collègue ou un manager sur les réseaux sociaux vous dit « Je suis super content de travailler avec vous, on a atteint les résultats ensemble, je suis heureux tous les matins d'arriver au travail et de voir qu'on puisse rigoler ensemble, travailler ensemble, atteindre nos objectifs ensemble », ça a beaucoup plus d'impact que juste la petite tape dans le dos que vous pouvez faire le soir quand vous êtes les derniers après 18h avant de rentrer à la maison. Ce qui est bien aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais là, il y a un côté j'assume. Ce n'est pas juste le petit truc pour te faire plaisir et puis on oublie demain. C'est reconnu et c'est dit publiquement. Mettez-vous à la place de ces personnes.
Est-ce que vous préférez qu'on vous fasse ce petit message de remerciement ou qu'on vous le dise devant tout le monde avec tous les likes des autres collaborateurs? Donc n'hésitez pas à utiliser ces outils à favoriser. Là encore, c'est aussi du management. L'exemple de droite, c'est pas moi qui vais le faire. C'est pas moi qui vais dire oublie pas de dire sur LinkedIn que tu as été content de travailler avec machin. Non, par contre, on peut pousser les managers à cette spontanéité, à les sensibiliser à ce sujet-là. C'est pour ça que chez Change Production, on fait pas mal de formations sur le manager numérique. C'est comme ça qu'on a appelé la formation, où justement on va parler des vertus de ce type de solution pour sensibiliser les gens à le faire. Si les gens ne sont pas convaincus, ils ne vont pas le faire. Un post, ce n'est pas difficile à faire. Même les gens qui ne sont pas trop à l'aise, ils savent le faire. Par contre, leur donner envie de le faire, il faut les sensibiliser, il faut les convaincre. C'est là que nous, on peut intervenir. Alors, autre sujet, la vidéo. Il y a plein de manières de faire de la vidéo. Là encore, ça dépend à qui on s'adresse. Mais une vidéo, ça peut être un bon moyen de vendre un post. J'ai pris un exemple, c'est un de nos clients. C'est pas tout récent, parce que la série Bref, elle date quand même d'il y a 10 ans. Mais j'aime bien cet exemple, donc même s'il est un petit peu daté, je le montre. Et en plus, GHR, c'est un de nos clients. Hein. On ne fait pas que dans le recrutement, dans le service, dans l'industrie. On a aussi dans les métiers de la santé et du social. Et donc, ils avaient fait cette vidéo. Voilà, si la régie peut l'envoyer, je vous laisse 2 minutes la regarder. Elle est sympa. Bref, j'étais avec ma pote, je matais une série, j'ai reçu une alerte, j'ai regardé mon portable. C'était une annonce de recrutement pour médecin urgentiste à Mulhouse, au GHR MSA. Je me suis demandé où c'est. J'ai demandé à ma pote, tu sais où c'est Mulhouse? Je connais pas. J'ai appelé ma mère, elle m'a dit. Je connais pas. J'ai tapé Mulhouse, j'ai découvert que c'était en Alsace. J'ai aussi vu un article dans le journal The Guardian qui fait l'éloge de la ville. J'ai appelé ma mère qui adore l'Alsace, elle m'a dit. L'Alsace? Mais c'est génial, mon fils, fonce! J'ai foncé. J'ai pris l'avion, j'ai atterri à l'aéroport Bâle-Mulhouse. 30 minutes après, j'étais à Mulhouse. J'ai retrouvé ma pote qui était venue en train, 2h40 depuis Paris. On allait en terrasse, on a mangé une tarte flambée. C'est autre chose que McDo, hein. Mais grave. On a kiffé la place de la Réunion. Puis on a demandé à un passant ce qu'on pouvait faire à Mulhouse. Tu peux aller au musée de l'auto, tu peux aller au zoo, en Suisse, en Allemagne, tu peux aller dans les Vosges, faire du ski, du parapente, ou alors du shopping à Mulhouse. Puis là je me suis dit, merde, je suis à la bourre. J'ai fait un check à ma pote, puis je suis parti. Je suis arrivé aux urgences, j'ai vu l'agent d'accueil, je lui ai dit. Bonjour, Bonjour monsieur. je viens pour l'annonce. Elle m'a dit. Laquelle? On en a plein. Je lui ai dit. Celle de médecin urgentiste. Elle a sauté de joie. Elle m'a fait visiter, et là c'est comme si j'y étais. J'ai pris un appel. Oui, c'est le médecin du SAMU 68, je vous écoute. Très bien, je vous envoie un médecin. Je suis parti en inter à l'hélico. On part sur quoi? Nous allons au Markstein pour un accident de ski. J'ai décalé en VL. On part pour une douleur thoracique, patient de 50 ans, sans antécédent. J'ai participé à une formation. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai vu le radiologue pour l'analyse d'une fracture. La fracture paraît plutôt bien déplacée. Je pense qu'il faudrait un avis chirurgical. Puis on m'a appelé pour un des chocs. On lui fait gaz du sang, NFS, chimie, you know. Ok. Vite, vite, on va le perdre. J'ai vu la directrice du GHR MSA, elle m'a dit. On a besoin de vous. J'ai vu un patient, il m'a dit. On a besoin de vous. J'ai vu l'équipe des urgences, ils m'ont dit. On a besoin de vous. Bref, je suis devenu médecin urgentiste au GHR MSA. Voilà, donc vous voyez un peu, là on est sur une cible plutôt jeune, hein, peut-être des sorties d'école hein, qui viennent d'avoir leur diplôme de médecin urgentiste. Mais vous voyez, la vidéo, elle met en avant quand même pas mal de choses. Elle commence sur le côté local. Parce que bon, Mulhouse a, paraît-il, pas bonne réputation. Nous, on sait très bien que c'est génial. Les gens à l'extérieur ne le savent pas toujours. Voilà, ça met en avant le métier, ça met en avant les collaborateurs, ça met en avant déjà le côté gratitude, que ce soit par les formations, par les personnes qui remercient la directrice qui est dans le film. Voilà, ça dit aussi qu'il y a plein d'annonces. Hein. Ça, c'est aussi le moment de la vidéo qui dit, même si vous n'êtes pas médecin urgentiste, allez quand même voir le site, il y a d'autres annonces. Donc voilà. Alors je ne vous dis pas de faire une vidéo à la bref, hein, vous l'avez compris, c'est peut-être pas dans l'air du temps. Il faudra peut-être faire d'autres choses aujourd'hui, mais pensez à la cible, faites quelque chose qui va leur parler, qui va pouvoir faire le buzz. Ce n'est pas forcément des gros moyens. Hein. Parfois, c'est la spontanéité qui va marcher. Pensez juste bien, est-ce que vous êtes raccord avec la cible? Comment la cible va interpréter votre message? Et après, la vertu de la vidéo, c'est que ça va se partager facilement via les réseaux sociaux, via YouTube lui-même, ou via toutes ces plateformes qui peuvent les héberger, les partager. Alors la vidéo, si on revient sur le process de recrutement, elle peut être utilisée justement à différentes étapes du parcours candidat.
Ça permet d'accélérer. Plusieurs études l'ont montré. Le fait de passer par de la vidéo, ça va aller plus vite. Et quand on sait que le ghosting, il est souvent dû au processus trop long, parce que les gens veulent absolument se voir en présentiel, et qu'on perd justement un tiers des candidats à cause de ça, parfois c'est bien de se dire, faire passer plusieurs étapes par la vidéo, ça a ses vertus. Je ne dis pas qu'il faut faire que ça. L'entretien présentiel est très important et je pense qu'il en faut au moins un dans un processus de recrutement, mais vous pouvez, dans les premières étapes de préqualification, de vérification de la motivation du candidat, de l'adéquation des valeurs du profil, passer par ça, parce que l'autre avantage, c'est que la personne, elle ne peut pas toujours se déplacer. Actuellement, elle est en poste, vous la chassez ou elle hésite à partir, elle ne va pas voir son chef et dire « Bon, je vais peut-être aller voir ailleurs, je me barre plus tôt, salut !» Non, voilà, il faut se mettre à leur place. Alors c'est aussi compliqué pour vous, ça veut dire s'adapter à vos horaires. Mais le fait de le faire en vidéo, ça limitera déjà le décalage et ça permettra, pour les premiers entretiens, d'aller plus vite. Ça permet de rencontrer plus de monde. Combien d'entretiens on dit à nos clients, vous ne pouvez pas attendre d'avoir les 10 personnes du service qui vont travailler avec lui en même temps dans la pièce et attendre 3 mois que ce créneau arrive. La personne, elle sera déjà partie. Les choses vont vite, surtout pour ces nouvelles générations. Donc, plutôt faire les choses de manière séquencée et avec la vidéo pour le faire. Voilà, ça permet parfois de faire des tests, alors même de manière orale, mais même on peut faire d'autres tests avec la vidéo. Alors, bien sûr, tout le non-verbal ne passe pas par la vidéo, mais une partie quand même. Donc, pour les recruteurs, voilà, c'est quelque chose. Et puis, on peut faire des visites en vidéo. Alors là, je parle plus des vidéos où vous allez faire des portes ouvertes ou simplement des visites d'usine en vidéo. C'est aussi une manière d'immerger la personne, le candidat, dans son boulot de demain. Les tests, je passe rapidement. Voilà, on fait souvent passer des batteries de tests à nos candidats pour s'assurer de la bonne adéquation avec le profil. Là encore, autant les faire en ligne. L'époque où on faisait venir les gens en entretien, puis on les enfermait une demi-heure dans une pièce à remplir des feuilles papier, puis après on les analysait à la main, bien sûr que ce soit en termes de traitement ou même pour le candidat, c'est dépassé. Donc aujourd'hui, vous avez quand même plein de plateformes de tests qui vous permettent d'avoir les profils qui, en fonction du poste, donnent un petit peu des éléments. J'insiste, les tests, il ne faut jamais les prendre, toujours les prendre avec des pincettes. Ça donne des tendances qu'il faut étudier, savoir quels critères vous devez challenger la personne en entretien parce que ce n'est pas toujours fiable à 100%. Mais par contre, ça vous permet de savoir sur quoi vous allez devoir focuser vos questions pour être sûr de ne pas être en inadéquation sur certains critères. Voilà, par exemple, à droite, là, c'est des profils déjà très pointus qu'on fait sur des postes de manager, de dirigeants. Quel type de profil c'est ? Tout ça, c'est des choses qu'on peut digitaliser et ensuite les analyser ensemble. Alors là, ça parlera peut-être plus justement à ceux qui sont dans le recrutement. Et là, c'est plus dans l'organisation interne, c'est avoir un logiciel qui vous permet de traiter les candidatures. J'ai vu beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui qui traitent par mail et par Excel leurs candidatures. Et quand je dis Excel, ce n'est pas sur le Drive ou le OneDrive, c'est chacun dans sa boîte mail, et puis quand tu me le demandes, je te l'envoie. Donc vous avez 15 versions qui traînent partout, avec pas les mêmes candidats. Là, vous avez un système, c'est un peu comme un CRM, pour ceux qui ont un profil plus commercial. Donc c'est un outil qui va centraliser les candidatures. Peu importe d'où elles viennent, qu'elles viennent d'un job board, qu'elles viennent d'une candidature par mail ou autre, elles vont se retrouver ici sur le cloud, donc dans un de ces outils, ce qu'on appelle un ATS, donc un Applicant Tracking System, et ça va vous permettre de gérer les différentes étapes de la candidature. Boîte de réception qu'on l'avait reçue, donc c'est ce qu'on appelle une vue Kanban, et puis après vous allez shortlister donc sur CV ceux que vous allez, alors soit que vous allez préqualifier, soit vous hésitez, ils ne sont pas top, mais s'il n'y a pas beaucoup de monde, on va peut-être les reconsidérer, donc ça c'est le stand-by. Voilà, c'est des choses qui se personnalisent, et puis ceux qu'on voit en entretien, chez nous, puis chez le client, puis on peut rajouter d'autres étapes, etc. Donc ça permet de s'assurer déjà qu'on n'a pas oublié des candidats et ça permet aussi de travailler de manière collaborative. Donc il y a aussi un intérêt interne pour vous, pour les gens qui sont dans les RH, c'est de partager l'information. C'est aussi le côté moderne. Avec des outils modernes, on travaille mieux, on est plus efficace. Ça donne aussi envie de rester en tant que RH dans son entreprise. Voilà, j'ai un peu plus vite parce que le temps passe. Alors on parle d'IA, pour ceux qui étaient déjà là ce matin. On parlait d'intelligence artificielle de ChatGPT, donc forcément je ne pouvais pas aujourd'hui, en octobre 2023, ne pas parler de notre cher ami ChatGPT. Voilà, j'ai fait momentanément, je le dis un peu à la française. Voilà, simplement pour rédiger une offre d'emploi, il peut vous le faire en même pas 30 secondes. Vous lui donnez un prompt. Alors là, je l'ai fait rapidement. Un vrai prompt est plus précis sur ce qu'il attend, mais c'est juste pour vous dire la puissance de l'outil. Voilà, vous lui donnez un prompt en disant qu'est-ce que vous voulez, dans quel ton. Voilà, je veux un ton jeune, je veux un ton dynamique, je veux m'adresser à tel type de profil. Et vous savez encore, je n'ai pas tout mis. Voilà, j'étais limité par la taille de l'écran, mais il vous fait. Voilà, et vous pouvez lui dire de faire plus long. Ou simplement lui dire voilà, je le veux en 1000 mots, en 2000 mots. Donc voilà, vous allez demander à ChatGPT de vous rédiger une annonce, ça va le faire. Alors, je ne vais pas forcément le conseiller, mon avis sur l'intelligence artificielle est quand même que ça reste un assistant, mais ça peut vous donner des idées. Mais repassez derrière toujours. Les tournures des phrases vont sans doute pas vous plaire, et le risque, si vous le faites en copier-coller,
c'est que vous allez finalement pas retransmettre votre vraie identité et donc ça va forcément biaiser le message pour les candidats. Donc soit vous allez les perdre dès le début, soit plus tard il y aura un décalage. Donc faites-vous aider, oui, mais repassez derrière avec insistance. Dans l'autre sens, ça marche aussi, hein. Les lettres de motivation aujourd'hui, si tant est qu'il y a encore des gens qui les lisent, sont souvent rédigées par les assistants. Après, à vous de voir la valeur que vous donnez à cette information. L'intelligence artificielle peut aussi être utilisée pour le sourcing. Je vous ai montré tout à l'heure un ATS, hein, donc un outil de candidat. On peut le coupler avec des outils qui vont permettre de dire ce CV-là, simplement ça analyse le CV, ça lit le texte et ça dit voilà, je retrouve les mots-clés qui m'intéressent. Je retrouve l'expérience attendue sur le poste ou pas. Je retrouve la zone géographique. Est-ce que c'est bien quelqu'un qui est dans le secteur sur lequel je vais mettre un commercial ou du moins qui a de l'expérience dans ce secteur-là? Et donc, vous allez pouvoir, simplement avec l'intelligence artificielle, faire un premier tri des CV. Là encore, un outil à utiliser avec des pincettes. Déjà parce que là, pour le coup, ce n'est pas gratuit. Et ensuite, parce que tout n'est pas dans un CV. Je ne vais pas faire le contexte actuel. Je ne suis pas un CV. Vous avez peut-être vu le phénomène de mode. Mais ça reste vrai. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça peut aider quand vous êtes dans des postes où il peut y avoir beaucoup de candidatures à faire un pré-tri. Mais attention que ce soit pas qu'il y ait quand même un petit garde-fou derrière qui soit humain. Là, je passe plus vite. C'est un peu moins mon domaine. Mais je vous disais, c'est aussi dans l'interne que la marque employeur se joue. Et donc, le digital au service de la marque employeur, c'est aussi avoir des outils qui permettent de digitaliser des process RH. Alors, je crois que c'est devenu obligatoire récemment. Peut-être les personnes dans les RH pourront confirmer. Les fiches de paye doivent être dématérialisées. Ça peut être la gestion de notes de frais, des demandes de congés. Simplement avoir des logiciels qui vous permettent de centraliser l'information. Ça vous permet, d'être sûr que vous allez traité et pas perdu, et deux, de gagner du temps. Donc, pour les personnes qui travaillent au RH, passer moins de temps sur le travail fastidieux et plus sur le travail de l'humain, puisque dans les RH, on parle bien d'humain. Voilà, et puis d'autres choses, les évolutions de situation, les déménagements, etc., les signatures électroniques pour aller plus vite, etc. Et je reviens sur le management, et je crois que c'est ma dernière ou l'une de mes dernières slides. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, ça passe par l'humain et l'interne. Donc le rôle du manager, il est primordial, essentiel dans votre marque employeur, puisque le manager qui gère bien ses équipes, ça fait des collaborateurs satisfaits, qui vont communiquer en bien sur votre société, qui vont faire de la cooptation derrière. Donc le manager, j'ai envie de dire, s'il y a peut-être quelque chose à faire en dehors de ce que vous faites vous au niveau des RH et tout ce que j'ai pu vous montrer en termes de communication, c'est accompagner, former les managers, quitte à vous faire accompagner par des consultants spécialistes comme Proevolution. Voilà, vous pouvez effectivement donc les sensibiliser. Là. Ça peut être plein de choses. Ça peut être comment organiser les projets, juste organiser les emplois du temps. C'est un truc tout bête, mais vous n'avez jamais eu ce collaborateur qui vous met des réunions alors que vous êtes déjà pris à un moment? Ça, c'est un truc tout bête qui peut fâcher un collaborateur. Tu ne prends même pas le temps de regarder s'il est dispo avant de lui envoyer cette réunion à laquelle il est indispensable. Oui, mais ça, c'est la sensibilisation du manager. Après, ça peut être des outils, là j'ai mis Trello, c'est un outil de gestion de projet où on va se répartir les tâches. C'est un outil très pratique. Moi, j'ai trop souvent vécu ces réunions, notamment commerciales, où on est là le lundi matin et le chef de service, donc le directeur commercial, fait le tour en équipe. T'en es où dans tel projet? Et donc, pendant 2 minutes, chacun parle, fait sa vie, les autres se tournent les pouces, sont sur le smartphone. Alors que ça, c'est des choses qui peuvent être digitalisées dans des outils. Ok, le manager, il a besoin de le savoir. Mais si les outils comme CRM ou ce type d'outils permettent de savoir où en sont les gens, les réunions, elles vont être gardées pour des choses qui sont plus collaboratives. Par exemple, quelqu'un a une difficulté sur un dossier, comment on peut l'aider? Ça, c'est l'essence de la réunion. Mais rentrez pas dans les réunions excessives qui ne servent à rien, où finalement ça intéresse que la personne qui organise la réunion et les autres s'ennuient et vont se détacher de l'entreprise. Poussez le collaboratif, poussez le travail d'équipe et gardez le rébarbatif pour les outils qui vont très bien le faire, si tant est que les managers les utilisent bien et que les collaborateurs suivent. Voilà, je ne vais pas tout lire. Pareil, il y a aussi le côté on va dire culturel, l'ouverture au télétravail. Aujourd'hui, c'est une question que posent les candidats dès le début. Combien de jours de télétravail j'ai droit? Là encore, c'est les effets post-Covid couplés aux générations digitales qui préfèrent rester chez eux. Il y a des questions écologiques, ne pas se déplacer, économiques, ne pas se déplacer. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'il faut faire et simplement faire confiance. Ou encore, on parlait de QVT, voilà, faire parfois des points sur où on en est dans la qualité de vie au travail, est-ce qu'on est bon ou pas. Donc ça passe par l'entretien des managers, l'analyse des managers et de leurs équipes. Voilà, je passe plus vite. Donc une manière aussi d'utiliser le numérique, ça va être la formation. Je prends un exemple, c'est un acteur local, Almedia, qui a fait ici un Serious Game dans l'exemple pour Veolia, qui va, plutôt que de former des gens sur le terrain, c'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les gens dispo, ils ont fait un genre de jeu vidéo où les gens peuvent être dans l'usine, faire des actions
Et parfois, ils vont faire des conneries, et là, on voit qu'il y a un mort sur le sol. Donc, surtout dans les générations Z, c'est très formateur. Et on conviendra que le mort sur le sol, vaut mieux l'avoir dans le jeu vidéo que dans le test and learn dans l'usine. Voilà, donc après, on peut imaginer plein de serious games, et je finirai justement là-dessus, sur le jeu vidéo. Alors, j'ai une autre casquette du jeu vidéo, quelqu'un dans la salle le sait. Voilà, par mon parcours associatif, on peut l'utiliser comme un outil digital qui va servir la marque employeur, notamment pour les générations Z. Là, je vais juste donner un exemple que nous, on fait au niveau de ConnexUp. Dans certains entretiens, pour certains profils, on a un jeu avec une bombe à désamorcer. Keep Talking and Nobody Explodes pour ceux qui connaissent. Donc en fait, il a 5 minutes pour désamorcer une bombe. Pour désamorcer cette bombe, il doit décrire ce qu'il voit dans le casque de VR. Et en fonction de ce qu'il voit, quelqu'un d'autre derrière a un livret pour lui dire qu'est-ce qu'il doit faire pour la désamorcer. Alors à quoi ça sert, vous allez me dire, de faire ça dans un entretien? Premier intérêt, pour l'expérience candidat, c'est décalé, c'est beaucoup plus ludique que les bêtes questions qu'ils ont de façon préparée, qui vont vous donner des réponses un peu bateaux qu'on connaît tous, comme où je serai dans 5 ans, mes 3 qualités, mes 3 défauts. Voilà, ça c'est has-been. Alors que quand on fait ce genre de jeu, les personnes, on les voit vraiment comme elles sont. Dans le jeu, elles sont détendues. Enfin, du moins, elles sont dans le jeu. Elles vont mettre de côté ce qu'elles ont prévu de dire et elles vont vivre l'expérience. Donc vous allez vraiment voir qui elles sont. Vous allez analyser leur résistance au stress. Une bombe qui va exploser en 5 minutes, même si c'est virtuel, il y a quand même un petit peu de stress sur le coup. Vous allez analyser leur résistance à l'échec, leur capacité de rebondir à l'échec, parce que le but, bien sûr, c'est pas qu'ils gagnent, c'est qu'ils perdent et qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous auriez pu faire? Et c'est là que vous allez vraiment voir les soft skills de vos candidats. Il y a d'autres manières d'utiliser le jeu vidéo, notamment dans les jeux collaboratifs, les League of Legends et compagnie. Moi, je vous invite vraiment, quand un candidat met dans son CV passion sur tous les jeunes jeux vidéo, creuser ce point-là. Il y a celui qui joue aux Sims chez lui, ou à Mario, et il y a ceux qui font des jeux à plusieurs, qui font des tournois, qui vont faire du compétitif, qui vont travailler ensemble, qui vont vraiment être coachés, qui vont vraiment avoir une hygiène de vie, voilà, et ceux qui jouent juste pour jouer. Et là, les deux sont très différents. Je peux vous assurer qu'en entreprise, et là je parle vraiment en vécu, les gens qui ont un bon profil dans les carrières e-sport notamment, peuvent amener beaucoup de vertus aux entreprises. Voilà, je finis juste, je suis presque tout pile dans le temps, parce que finalement, je ne vous ai même pas présenté Pro Evolution. Je vais très vite, il y a des plaquettes là, je vous invite à les prendre en sortant sur la chaise près de la porte. Voilà, donc je vous disais, département recrutement, on peut vous aider, que ce soit en termes de chasse de tête, en termes justement de rédaction d'offres, de trouver les bons leviers, de qualifier tous les entretiens, les tests, etc., avec des techniques comme celles que je viens de vous montrer. On accompagne les managers, que ce soit dans le management numérique, mais dans d'autres choses comme la gestion du stress, comme justement la conduite de projet, toutes ces choses-là. Ça fait partie de notre deuxième département. Pour les personnes individuellement, tout ce qui est transition de carrière, on fait des bilans de compétences ou autres. Pour des besoins plus ponctuels en termes de cadre manager, notamment pour des missions peut-être de remplacement, de management relais, quelqu'un est parti sur une fonction stratégique, il faut le remplacer très vite, en quelques jours, ou bien pour mener des opérations ponctuelles comme des achats, des fusions. Voilà, vous avez des profils seniors, dont on a plus de 1300 managers à votre disposition pour ça. Et puis donc la partie digitale, je ne vais pas la présenter, on en a parlé pendant 45 minutes. Voilà, et puis quelques chiffres. On est un cabinet familial, une vingtaine de collaborateurs, donc basé ici à Diedenheim, mais avec une présence en France et à l'international. 35 ans d'existence quand même, c'est pas rien. Voilà, et puis certifié Calliope pour les formations. Les candidats nous aiment bien, ils le disent par le label Happy Candidates, donc c'est des avis ESG, et on est aussi reconnu par les Échos comme un des 25 meilleurs cabinets de recrutement de France. Voilà. Merci à vous. S'il reste encore du temps, n'hésitez pas pour les questions, sinon je suis encore là pour échanger avec vous. Merci. Merci Xavier Noël. Donc pas de questions? C'était clair? Bah oui. Ça c'est bon signe quand il n'y a pas de questions, c'est que... Merci, très bien. Écoutez, petite pause, c'est l'heure du café là quand même. Et puis on embrayera pour une dernière session à propos de la cybersécurité, des solutions de sauvegarde avec Kiwi Backup. À 16h, donc dans 10 minutes. On a le droit de glisser un petit peu parce que c'est la dernière session, donc on peut glisser un petit peu. Merci. Tout le monde a joué? Tout le monde a gagné? La voiture n'a toujours pas été récupérée. À tout de suite.